On vous a peut-être dépeint Varsovie comme le nouvel Eldorado de l'Est, un coût de la vie dérisoire, des opportunités en or à chaque coin de rue, une qualité de vie qu'on ne trouverait nulle part ailleurs. Mais si ce beau tableau commençait à se craqueler une fois les valises posées, et si je vous disais qu'un simple studio en centre-ville peut facilement frôler les 1 000 € par mois, oui, c'est bien plus que ce que beaucoup s'imaginent. Alors, restez avec moi pour découvrir la Varsovie que les guides touristiques oublient souvent de mentionner. Vitam, dans le double cas. Ici, pas de filtre, pas d'enjolivure, juste la réalité brute de décoffrage, de ce que ça veut dire de s'installer et de vivre dans la capitale polonaise aujourd'hui, en 2025. Ensemble, on va décortiquer les promesses, tordre le cou aux idées reçues et tenter de répondre à cette question qui taraude tant d'aventuriers en herbe. Cette promesse d'une vie meilleure à l'Est, c'est du concret ou juste une belle illusion? Au programme, la chasse à l'appart, la jungle du marché de travail, les joies, les galères, les bonnes et les mauvaises surprises, bref, mon quotidien, sans censure. Pourquoi Varsovie? C'est une question qui revient tout le temps. Pour moi, ça n'a pas été un coup de tête, plutôt un mélange. J'étais attiré par cette culture en pleine ébullition et par le dynamisme économique qu'on sentait déjà en 2003, surtout avec l'entrée de la Pologne à l'époque dans l'Union européenne. En gros, je cherchais un nouveau souffle, un environnement stimulant, loin de la routine occidentale que je ne connaissais que trop bien. Les premiers jours, c'était un petit peu un vrai tourbillon. Il y a déjà l'architecture pour commencer, ce contraste frappant entre les bâtiments staliniens massifs, témoins d'une histoire forte, et juste à côté, les gratte-ciel ultramodernes, symbole d'une ambition qui crève le plafond. C'est une ville qui assume son passé, mais qui fonce à toute allure vers l'avenir. La première bonne surprise, ça a été tous ces espaces verts. Varsovie est une ville incroyablement verte, pleine de parcs superbes, où l'on peut vraiment déconnecter. Le choc culturel, moins violent que ce que j'imaginais, mais il était bien là. La langue, évidemment, le polonais, c'est un sacré défi. Même si beaucoup de jeunes et de professionnels parlent anglais, la barrière de la langue, on la sent vite dans la vie de tous les jours, chez le petit commerçant, à la poste, avec l'administration. Et puis, il y a aussi cette fameuse réserve polonaise. Au début, on peut prendre ça pour de la froideur, mais une fois le contact établi, on découvre des gens vraiment chaleureux et accueillants. On m'avait aussi prévenu pour l'hiver, long et sombre, et c'est vrai, il ne faut pas le sous-estimer. Les premiers froids de novembre, ça a été un avant-goût assez marquant. La recherche d'appartements à Varsovie, une véritable épopée des temps modernes, je vous jure. Oubliez l'idée d'un marché facile et super bon marché, surtout si vous visez les standards auxquels on est souvent habitué en tant qu'expat. Le marché locatif est très actif, c'est vrai, avec plein d'offres modernes, mais la demande est forte, surtout pour les biens de qualité dans les quartiers qui ont la cote. Mon aventure a commencé en épluchant les portails immobiliers du coin et en contactant les agences. Heureusement, pas mal d'agents parlent anglais et certains même français, ce qui, il faut l'avouer, aide beaucoup. Mais la compétition est féroce. Un appartement bien placé et à un prix correct peut partir en quelques heures. Et les prix, parlons-en, comparé à Paris ou Londres, Varsovie reste attractive, c'est sûr, mais l'image de la capitale est-européenne au loyer quasi inexistant, c'est un mythe qui a la vie dure. Pour un studio correct en plein centre, faut vous attendre à payer autour des 1 000 € par mois. Si vous cherchez un 2 pièces, toujours en centre-ville, les prix peuvent grimper vers quasiment 1 900 € mensuels. En s'éloignant un peu dans des quartiers comme Mokotów ou Wola, qui sont d'ailleurs très chouettes et super bien desservis en transport, on peut dénicher un 2 pièces pour environ 1 200 €. Et à ça, il faut évidemment ajouter les charges mensuelles, électricité, eau, chauffage, qui peuvent facilement atteindre 300 €. Perso, j'ai visité une bonne dizaine d'appartements,
des studios minuscules vendus comme des palaces, des logements rénovés à la va-vite et heureusement, quelques perles rares. Il faut être super réactif, avoir son dossier prêt et soyons honnêtes, un peu de chance. J'ai fini par trouver mon bonheur à Orota, un quartier tout proche du centre de Varsovie. C'est un super compromis, c'est proche du centre avec une ambiance un peu plus calme, idéal pour les familles ou ceux qui veulent être connectés sans subir le bruit constant. Petit conseil, faites gaffe aux arnaques, surtout si vous cherchez à distance sur les réseaux sociaux. Varsovie, c'est clairement le moteur économique de la Pologne. Pour les expatriés qualifiés, le marché du travail est dynamique, surtout dans la finance, l'IT, les centres de services partagés, le conseil ou certaines niches industrielles. Beaucoup de multinationales se sont installées ici, attirées par une main-d'œuvre compétente et des coûts qui restent intéressants. Ma recherche d'emploi, ça a été une sacrée expérience. Il y a les plateformes en ligne comme LinkedIn sont super utilisées et le réseau, ça compte énormément. Parler anglais, c'est souvent la base dans les grosses boîtes internationales, mais soyons clairs, parler polonais, même un peu, c'est un vrai plus. Ça ouvre d'autres portes, surtout pour des postes à responsabilité ou dans les PME polonaises plus axées sur le marché local. Les entretiens, ça se passe de manière assez classique, un petit peu comme en Europe de l'Ouest. Ce qui m'a frappé, c'est un certain formalisme au début, qui peut ensuite laisser place à des relations plus directes. La culture d'entreprise, elle, varie énormément. Dans les filiales de groupes internationaux, on retrouve souvent une ambiance managériale à laquelle on est habitué. Dans les entreprises polonaises plus traditionnelles, la hiérarchie peut être plus marquée. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est un sujet un petit peu comme partout. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé une approche assez pragmatique et un respect des horaires. Le quotidien au boulot est intense. Varsovie, c'est une ville où on bosse dur. Les Polonais sont connus pour leur éthique de travail et leur ténacité. Le salaire moyen à Varsovie, même s'il est le plus élevé de Pologne, reste inférieur à la moyenne française, environ 1737 euros net par mois, d'après certaines estimations. Forcément, ça change la donne pour le pouvoir d'achat si on compare juste le chiffre à un salaire français sans prendre en compte le coût de la vie ici. Si vous venez avec un contrat d'expatrié d'une boîte étrangère, les conditions peuvent être réellement plus sympas. Alors, ça ressemble à quoi la vie de tous les jours à Varsovie, une fois que l'excitation des débuts est un petit peu retombée? Le coût de la vie, c'est souvent la question qui revient. Pour faire simple, oui, vivre à Varsovie coûte moins cher qu'à Paris, environ 18 à 21% de moins. Pour une personne seule, logement inclus, il faut compter un budget mensuel d'environ 1800 euros pour vivre confortablement. Un déjeuner au resto vous coûtera en moyenne 9-10 euros, une place de cinéma à 8 euros et un litre d'essence environ 1,50 €. L'abonnement mobile est très abordable, autour des 9 euros par mois, et l'Internet aux alentours de 16 euros. Ici, on paie en zloty et le taux de change, pour faire un calcul simple, c'est à peu près 1 € pour 4 zloty. La vie sociale, surtout au début, ça demande de se bouger un peu, rejoindre des groupes d'expatriés comme la French Zone à Varsovie sur Facebook, ça peut bien aider à se faire un premier cercle d'amis. Les Polonais, comme je le disais, peuvent paraître réservés, mais une fois la glace brisée, ils sont incroyablement accueillants et fidèles en amitié. Faire l'effort d'apprendre quelques mots de polonais, c'est toujours super apprécié et ça facilite vraiment les choses. La barrière de la langue reste un petit défi au quotidien et pour les trucs bêtes, déchiffrer une étiquette au supermarché, comprendre une annonce dans les transports, même si beaucoup sont bilingues dans le centre, ou juste taper la discute avec son voisin. Parmi les bonnes surprises, il y a cette animation culturelle constante. Varsovie déborde de musées, de théâtres, de concerts, comme les super concerts Candlelight, de festivals de jazz aussi. La scène gastro est aussi en plein essor. On trouve de tout, des bars à lait traditionnels et hyper bon marché. Un dîner complet peut coûter moins de 30 PLN, soit moins de 7 euros. À côté de ces restaurants traditionnels, il y a aussi des restos branchés et internationaux. L'été,
Les rives de la Vistule se transforment en un immense lieu de fête et de détente et les transports en commun sont top. Bus, tramway, métro, tout est efficace, c'est relativement bon marché. Une carte de transport mensuel coûte environ 25 €. Les défis, l'hiver, je vais me répéter, mais ça peut vraiment jouer sur le moral. Les journées sont courtes, le ciel souvent gris. La paperasse, ça peut être aussi un vrai parcours du combattant, même si pour les citoyens de l'UE, c'est quand même simplifié. Et puis, il y a ce sentiment, parfois, d'être un peu entre deux mondes, plus tout à fait chez soi, mais pas encore complètement intégré. C'est le lot de beaucoup d'expatriés, j'imagine. Pour surmonter ces moments, je me suis plongé à fond, cours de polonais, exploration de la ville et de ses environs, et j'ai patiemment construit mon réseau social. Alors, cette promesse d'une vie meilleure à l'Est, c'est du concret ou du vent à Varsovie? La réponse, comme souvent, c'est un peu des deux, et c'est plus nuancé que ça. L'illusion, ça serait de croire que Varsovie est une ville où tout est facile et incroyablement bon marché, une sorte de voie express vers une vie de rêve sans se fatiguer. Les défis existent et ils sont bien réels. Le coût du logement a pas mal augmenté, le marché du travail est compétitif et s'intégrer, ça demande du temps et de l'investissement personnel. Le salaire moyen local, même s'il est correct pour la Pologne, ça n'offre pas le même pouvoir d'achat qu'un salaire équivalent dans certaines capitales d'Europe de l'Ouest, ou si on se contente de comparer les chiffres bruts. Mais la réalité, c'est aussi une ville qui offre une certaine qualité de vie, une grande sécurité, des infrastructures modernes, une scène culturelle qui bouge tout le temps, et une énergie qu'on ressent un petit peu partout. Pour ceux qui débarquent avec des compétences recherchées, les opportunités professionnelles sont bien là. Pour ceux qui sont prêts à s'adapter, à apprendre, à sortir de leur zone de confort, Varsovie peut être une expérience incroyablement enrichissante. La croissance économique est palpable, le dynamisme, il se voit quasiment à chaque coin de rue. Pour moi, la promesse est en partie tenue, mais elle s'est redéfinie en cours de route. Ce n'est pas une vie meilleure dans le sens d'une facilité déconcertante, mais c'est une vie différente, stimulante, qui m'a fait grandir. J'ai appris la résilience, l'ouverture d'esprit, et j'ai découvert une culture riche et une ville vraiment attachante derrière sa façade un petit peu austère. Varsovie n'est pas une illusion, c'est une réalité avec ses complexités qu'il faut aborder avec réalisme et une bonne dose de curiosité. Au final, vivre à Varsovie, c'est une véritable aventure avec ses bons moments et ses périodes un petit peu plus compliquées, ses challenges et ses belles découvertes. Ce n'est pas la destination miracle que certains s'imaginent, mais c'est une ville pleine de potentiel pour ceux qui sont prêts à s'y investir. J'espère que ce petit aperçu sans filtre vous aura un peu éclairé. Si vous songez à faire le grand saut, mon conseil, préparez-vous bien, soyez curieux et n'ayez pas peur de l'inconnu. Et vous, c'est quoi votre expérience de Varsovie ou d'une autre ville en tant qu'expat? Vous avez des questions précises sur la vie ici? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos interrogations dans les commentaires juste en dessous. Et si vous voulez continuer à suivre mon parcours et découvrir d'autres aspects de la vie d'un expatrié, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Begodnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.